tu vis des frustrations sexuelles dans ton couple présentement. Ce que j'entends par frustration sexuelle, ok, le terme est, je pense qu'il est bien pesé pour parler de éjaculation rapide. Ok, t'en as marre que ce soit toujours rapide, sans contrôle. T'aimerais ça pouvoir acquérir le contrôle de tes éjaculations. Tu voudrais regagner tes érections. Les pannes érectiles, les pannes de désir, t'aimerais ça rééprouver du désir, tu sais plus pourquoi, est-ce que tu te sens plus vibrer, tu commences à t'éteindre, tu voudrais retoucher à cette flamme-là. Peut-être que c'est le vaginisme, okay? Une contraction involontaire qui t'empêche la pénétration ou la rend difficile, ou encore c'est douloureux. Tu as des douleurs au niveau vaginal ou tu as des sécheresses vaginales. Peut-être que c'est l'orgasme qui fait défaut, le manque d'orgasme. Bref, des frustrations. Ça va pas comme tu veux, ça fonctionne pas comme tu voudrais et tu voudrais enfin pouvoir avoir une sexualité épanouissante. Il y a sexualité épanouissante et il y a avoir un couple épanouissant aussi, une relation de couple épanouissante. Pour une relation de couple épanouissante, à mon sens, c'est qu'on devrait se sentir connecté. On devrait sentir qu'il y a un lien et qu'il y a une certaine quiétude qui est présente dans cette relation-là. Pour ce faire, j'ai développé une formation sur 7 semaines où je t'accompagne. Okay? Pendant 7 semaines de temps à travers cette formation-là pour avancer vitesse grand V vers le 7e ciel. J'ai appelé ça « Vivre le 7e ciel » parce que c'est 7 étapes, 7 ciels pour arriver à vivre cette plénitude-là et à vivre le 7e ciel et à se sortir des frustrations sexuelles. Même si tu as tout essayé, là, je te garantis que tu n'as pas tout essayé parce que je travaille avec le corps. Je travaille avec les langages et les messages du corps. Et le corps ne ment pas. Le corps est toujours dans la conscience, ce que l'esprit n'est pas. Et c'est comme ça que je travaille. Essayons de comprendre un peu comment fonctionnent les 7 étapes pour mieux comprendre le 7e ciel, comment vivre le 7e ciel. La première étape, qui est une étape hyper importante, c'est la prise de conscience. Je pense que sans prise de conscience, aucun changement n'est possible. Déjà, si tu as conscience que tu vis une frustration, c'est déjà une certaine prise de conscience. Sauf que la prise de conscience dont je parle, c'est vraiment la conscience de la situation, mais de façon objective et non de façon comme tu la vois présentement, avec une certaine agressivité dans le fond, un certain inconfort, puis de dire « je me sens anormal ». Okay? C'est pas vrai, c'est pas ça la situation. Il y a toujours une raison à chaque chose et c'est ce qu'on va comprendre. On va faire parler le corps pour comprendre quel message est-ce qu'il essaie de nous envoyer. Pourquoi il réagit de cette façon-là. Première chose, prise de conscience. C'est la première étape vers la vraie liberté, le pouvoir sur soi et sur sa vie. C'est indispensable pour pouvoir passer à l'action de façon plus satisfaisante, à place d'être en réaction. Parce que là, dans le fond, c'est ça. Ton corps, présentement, il réagit. Il réagit parce que tu n'es pas conscient vraiment de ce qui se passe et de ce qu'il te dit, de ce qu'il vit. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va en prendre conscience. Ça, c'est le premier ciel. Dans le 2e ciel, la 2e étape, c'est d'avoir une vision juste de la situation. Okay? Pour ce faire, j'aimerais on va prendre le même exemple, je pense, tout au long des 7 ciels, qui est un bon exemple, l'exemple du vaginisme. Okay? Si tu ne sais pas c'est quoi, le vaginisme, c'est une contraction involontaire que la femme va ressentir au niveau vaginal, qui va faire que ça va rendre la pénétration soit impossible, soit difficile, soit extrêmement douloureuse.
Et tu as peut-être déjà entendu parler des femmes dire moi, je suis très petite, très serrée, très étroite. Bon, c'est une forme de vaginisme en général, ça, OK? Fait que ça crée de l'inconfort, ça crée de la douleur ou ça peut même créer de l'insensibilité génitale. Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes vont vivre ça. Moi, personnellement, dans ma vie, en 32 ans de mariage, je l'ai vécu 3 fois, pour 3 raisons différentes, à 3 intensités différentes. La différence, c'est que je ne suis pas restée pris avec, parce que j'ai compris, je comprends les langages du corps. Donc, je peux me sortir de cette situation de façon assez aisément. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire. OK? Donc, si je prends ma prise de conscience, c'est de réaliser justement que le vaginisme, c'est un langage, c'est un message que le corps m'envoie. Le corps me dit, qu'est-ce qu'il fait? Il se referme. Hein? Il empêche. Pourquoi est-ce qu'il empêche? C'est parce que on lui impose quelque chose qu'il n'est pas prêt à vivre. Donc, consciemment, il se protège de nous-mêmes. Ça, c'est la prise de conscience, une vision juste de la situation. C'est aussi pouvoir identifier qu'est-ce qui déclenche ça. Hein? Parce que, oui, le vaginisme, c'est pas une maladie. C'est pas un syndrome héréditaire. C'est pas quelque chose sur lequel on n'a pas de prise. C'est pas quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir. Au contraire, on a tout le pouvoir. Il faut le comprendre. Il faut revenir dans le conscient. Ça, c'est voir une vision juste de la situation. Tant que je vais penser que j'ai un problème, que je suis anormale, que mon corps ne fonctionne pas normalement, je ne peux pas faire grand-chose. Je n'ai pas une vision juste de la situation. C'est faux de penser ça. Mon corps, il est toujours en harmonie avec ma sécurité et mon bien-être. Mon esprit, non, par exemple. Moi, ça se peut que je lui impose des choses. C'est quoi mon comportement? C'est quoi la situation? Pourquoi est-ce que je fais vivre ça à mon corps? J'ai un exemple ici, j'ai une dame de 68 ans qui vient me voir et qui m'explique avoir du vaginisme à 68 ans, hein? Trop serré à 68 ans. Et après discussion, se rend compte que c'est parce qu'elle a eu un cancer de l'anus et que, ce faisant, avoir une relation sexuelle, ça l'insécurisait énormément. Et disons que son compagnon n'avait aucun respect pour elle et que ce soit sensible, pas sensible, guéri, pas guéri, infection, pas infection, ça ne l'empêchait pas de faire son devoir conjugal. Hein? Donc, cette dame ne respectait pas ses limites sous une croyance qui était celle de faire son devoir conjugal. Ça, c'est une fausse perception de la situation. Il n'y en a pas de devoir conjugal. C'est un corps. Mon corps me parle. Donc, mon esprit, ce que je lui impose, je me mets en incohérence avec mon corps. Lui va réagir pour moi. Il va réagir à ma place. Si je suis en cohérence avec ce que le corps me dit, je vais pouvoir l'ouvrir. Je vais pouvoir l'apprivoiser. Et ça de façon tout à fait naturelle, sans douleur, sans médicaments et sans brusquer. Là, on parle juste de vaginisme. Hein? C'est comme ça pour n'importe quelle problématique. Ensuite, le troisième ciel, c'est l'observation, parce qu'on doit s'observer dans le comportement. Je vais vous faire des exercices, je vais vous faire des choses intéressantes pour faire parler le corps, justement. Et ce que ça va faire ressortir, c'est justement faire parler le corps pour qu'on puisse prendre conscience dans notre esprit de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le langage, c'est quoi la croyance, c'est quoi le blocage, c'est quoi qui nous empêche d'avancer, pourquoi est-ce que mon corps réagit comme ça, qu'est-ce qui crée cette incohérence. Pour ça, je dois m'observer. Qu'est-ce que je fais subir à mon corps? Qu'est-ce que je prends comme comportement pour faire subir ça à mon corps?
Hein? Et finalement, lâcher prise. Lâcher prise sur la performance. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que du bien-être. Il n'y a que du plaisir. Hein? C'est ce qui nous mène à au quatrième ciel, la quatrième étape, qui est graduellement la reprise de contrôle sur nos sens. C'est l'expérimentation vraiment du plaisir, c'est la réceptivité, c'est l'abandon, c'est vivre l'instant présent. On est dans les solutions, on est dans essayer toutes sortes de choses et on commence vraiment à y prendre plaisir. On sort de cette situation ou de frustration où vraiment on commence à trouver satisfaction et on expérimente. Fait qu'on va expérimenter parce qu'on va refaire d'autres prises de conscience, qu'on va revoir une vision juste et qu'on va se réobserver là-dedans pour voir c'est quoi notre fonctionnement et comment ça se fait qu'on se met dans cet état-là pour revenir à une cohérence. C'est ça le but de l'exercice, c'est ça le but de cette formation, que vous intégrez cette prise de conscience à travers les langages du corps pour que vous compreniez, retrouviez ce bien-être, cette quiétude, cette paix. Ensuite arrive le cinquième ciel. Au cinquième ciel, à force de tester, puis revivre et faire parler le corps et tout ça, on va rencontrer certains blocages. Hein? Parce que le cinquième ciel, c'est pas mal ça, c'est les blocages, mais c'est les blocages qui sont plus solidement ancrés. C'est les croyances qui sont solides. Ça, on les voit beaucoup, particulièrement avec des introjections, des croyances qui sont bien ancrées, comme le contrôle de l'éjaculation. Hein? La conviction qui est là, elle est forte et c'est ce qui empêche le contrôle éjaculatoire. Et il y a des bonnes chances qu'au cinquième ciel, à la cinquième étape, c'est là qu'on va être confronté vraiment à cette résistance-là. Point de vue panérectile, c'est la même chose. Pour le manque d'orgasme, ça dépend de la croyance. Il y en a certaines qui sont plus solides que d'autres. Fait que oui, dépendamment de la situation, plus la croyance est ancrée solide, c'est probablement ça qui va venir popper au niveau du cinquième ciel. Parce que là, c'est un peu comme si on avait un iceberg. Hein. On avait vu la pointe, on a gratté en surface, puis que là, on est rendu vraiment à aller voir c'est quoi ça cache. C'est quoi ça cache en dessous. Parce qu'en fait, on ne veut pas juste d'une paix en surface, on veut d'une paix profonde et intégrée. Et le sixième ciel, c'est de trouver la paix parce que après avoir vraiment repassé le 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, on y va quand même avec les blocages, on va trouver et ressentir, mais une paix face à... On n'est plus du tout dans la frustration. On prend plaisir, on veut explorer, on veut expérimenter le plaisir sous toutes ses formes, on veut vivre et ressentir, mais vraiment, cette plénitude dont je parle et cette paix. Ça, vraiment, vous allez commencer à vivre ça au sixième parce qu'on expérimente et on expérimente, on a le goût, le désir est là, est revenu à fond pour finalement accéder au septième ciel. Le septième ciel, on va approfondir davantage, on va vivre vraiment, jouer avec les intensités. Là, on est vraiment ailleurs. On peut expérimenter l'extase. On va vraiment apprendre l'art de faire l'amour, l'art de jouer d'intensité, l'art de... Mais tout est ouvert à ce moment-là. On a compris le processus, comment se libérer de ces frustrations et de ces blocages. On a plein pouvoir sur soi et là, c'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est le septième ciel. Ça se passe quand même d'une façon qui est progressive, c'est doux, c'est respectueux, c'est amusant aussi, moi je dirais c'est délicieux, c'est intense en même temps. On va apprendre les messages du corps et on va faire la cohérence entre le conscient et l'inconscient, ce qui va faire qu'on va passer de l'inconscience insatisfaisante à la conscience qui est tout à fait satisfaisante. Alors si ça vous parle, si une formation comme ça vous intéresse pour qu'en seulement 7 semaines intensives,
vous sortiez de cette frustration. Et frustration sexuelle, hein, mais ça crée de la frustration interne. Vous allez reconnecter, vous allez augmenter la complicité, vous allez voir tout ce que ça peut changer dans votre environnement amoureux, c'est majeur. On l'a vécu déjà en voyage sur 7 jours, ça a fait des changements majeurs qui ont duré un certain laps de temps, mais l'intégration n'est pas encore faite en 7 jours. En 7 semaines, oui. En 7 semaines, vous allez l'intégrer, vous allez passer à travers plusieurs résistances qu'on va vraiment instaurer et trouver cette paix. Donc, si ça vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est de placer un appel avec moi afin de savoir si vous vous qualifiez pour cette formation-là. Parce que naturellement, c'est pas fait pour tout le monde. Hein? Et il faut que vous soyez prêt à vous investir. Il faut que vous ayez une certaine ouverture aussi vers l'apprentissage et la sensualité et une certaine réceptivité. Donc, placez un appel avec moi. Je vous offre 45 minutes à 1 heure environ de temps avec moi pour que on puisse voir de quelle façon que vous pouvez utiliser les 7 ciels et à ce moment-là, si ça vous intéresse, si c'est bon pour moi, si c'est bon pour vous et qu'on décide de faire affaire ensemble, que vous voulez suivre cette formation pour vivre le 7e ciel, je vous dirai les indications pour vous inscrire à la formation. Sur ce, je vous laisse et j'attends votre appel.